Ravi de vous retrouver sur les antennes de la télévision nationale. Au sommaire de ce journal, amélioration de la situation carcérale. Une mention spéciale est accordée aux enfants en détention. C'est la volonté affichée par la Guinée et ses partenaires. L'élaboration du document est en discussion. C'est à la faveur de la deuxième réunion stratégique du cadrage du processus, promotion du métier du secrétariat et assistanat de direction. On en parle dans ce journal. Et puis une cérémonie de remise de vivres et de vêtements a eu lieu à Kessia. C'est un geste d'une association de la place qui vise à accompagner les sinistrés de l'incendie de Diatifre, un village situé dans la préfecture de Dinguiraye. C'est tout pour les titres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13h. Je vous le disais à l'instant, justice avec l'amélioration de la situation carcérale. Une mention spéciale est accordée aux enfants en détention. C'est la volonté affichée par la Guinée et ses partenaires. Un minibus est offert au tribunal pour enfants. Le geste est de l'UNICEF. Tierno Younoussaba. La Guinée et ses partenaires restent préoccupés par la question de l'enfance. C'est ainsi que les autorités judiciaires et l'UNICEF Guinée échangent sur le cas des enfants en situation carcérale. Il s'agit d'apporter du soutien aux tout petits et jeunes en prison, histoire de promouvoir leurs droits. Pour nous, la question des droits de l'enfant reste une question importante. Un enfant ne retrouve pas sa dignité en milieu carcéral. Il faut lui donner une formation de détention alternative pour lui donner les moyens de retrouver ce qu'il peut pour une meilleure réinsertion sociale. La logique est de faire bénéficier les enfants en détention d'un traitement spécial. Ce minibus de 15 places offert par l'UNICEF vient conforter cette volonté. Ce véhicule va désormais faciliter le transport des enfants vers les services sociaux de base dans la dignité. Il va faciliter le transport des détenus mineurs qui n'en avaient pas eu depuis plus d'une décennie. Si le partenaire UNICEF a voulu encore faire ce cadeau au ministère de la Justice, donc aux enfants de Guinée, nous ne pouvons qu'exprimer notre joie et nos satisfactions. Par ce geste, vous nous prouvez que le souci de ce département est votre souci. Le bien-être des enfants guinéens, leur bonne éducation, fait partie de votre priorité. Soyez-en remerciés au nom du président de la République, le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya. Avec l'acquisition de cet engin, la Guinée garantit de plus en plus les droits des enfants en conflit avec la loi, conformément à ses engagements internationaux. Au niveau des opérateurs économiques, la promotion de la propriété industrielle se formalise. Une convention vient d'être signée. Toutes les structures concernées ont apposé leur signature. Le département du commerce veille à son succès. Reportage de Yaya Silla. Cette signature marque le début d'une convention tripartite de promotion de la propriété industrielle entre la Chambre nationale de commerce, d'industrie et d'artisanat de Guinée, le tribunal de commerce de Conakry et le service national des propriétés industrielles et de l'innovation technologique. L'acte que nous posons aujourd'hui consacre la matérialisation d'une volonté commune, celle de bâtir une synergie forte autour d'un levier fondamental de la compétitivité des entreprises. Le service national des propriétés industrielles et de l'innovation technologique est le démembrement de l'Organisation africaine des propriétés intellectuelles, l'OAPI. La propriété industrielle est qualifiée aujourd'hui comme un moteur stratégique pour le développement des entreprises, quelle que soit leur taille, petite ou grande. Elle est essentielle pour la croissance des PME et des PMI, des micro-entreprises, en contribuant à leur valeur et en facilitant l'accès au financement. Pour sa part, l'OAPI continuera à jouer sa partition auprès de ses États membres, dont la Guinée, afin de faire du système de propriété intellectuelle un réel et puissant instrument de développement de nos États. Pour le gouvernement, la propriété intellectuelle est un levier stratégique pour renforcer la compétitivité des entreprises guinéennes et faciliter leur intégration
au marché. Ce partenariat stratégique que nous concrétisons aujourd'hui repose sur des engagements clairs. Premièrement, simplifier et accélérer les démarches d'enregistrement des droits de propriété industrielle. Renforcer les capacités institutionnelles en matière de gestion et de règlement des litiges liés à la propriété intellectuelle. Sensibiliser et accompagner les entrepreneurs, artisans et innovateurs dans la protection de leur création. À travers ce protocole d'accord, les différentes structures réaffirment ainsi leur volonté de redynamiser le secteur en faveur des opérateurs économiques guinéens. Cette bonne nouvelle en région forestière, l'arrivée des engins flambant neufs de la société Nimba Development Company, c'est précisément au pied des monts Nimba. Ce premier arrivage intervient après plusieurs mois d'attente. La réception de ces engins mobilise l'ensemble des parties prenantes. Lancé Kamisoko pour plus de détails. Longtemps attendus par les communautés riveraines, les premiers engins lourds de Nimba Development Company sont enfin réceptionnés au pied des monts Nimba par une foule en liesse. C'est un prélude au démarrage très prochain des travaux de mise en œuvre des minerais de fer des monts Nimba. Tambour battant au rythme des pas de danse authentiques du pays Kono, les populations expriment leur satisfaction de l'évolution du projet. Votre arrivée, c'est nous, ne peut que susciter un espoir sans fin. Nous espérons que votre présence parmi nous sera une source de prospérité fondée sur l'emploi des filles et des fils de la localité. Je suis persuadé que la société NDC prendra en compte les préoccupations de la population dans le district respect du contenu local. Très chers représentants des communautés, je vous invite au sens de responsabilité de garantir la paix, la quiétude sociale à partir des concertations constructives. Exploiter de manière rationnelle les minerais de fer des monts Nimba au bénéfice des populations guinéennes est l'ambition de Nimba Development Company. Vous voulez du travail, c'est notre souci, c'est notre objectif majeur. La société est là pour vous, pour tous les citoyens de la Guinée et surtout pour vous de la localité. On constate que nous avons de la même valide ici, mais vous avez besoin de formation. NDC a un plan de formation. Implantée dans le sud de Nimba, la concession de NDC se fera sans impact négatif sur la réserve naturelle intégrale des monts Nimba, selon la coordinatrice, car elle s'étend sur 123 km² dans la zone tampon de ce patrimoine mondial. On part à Kankan pour le lancement des travaux de construction de la trésorerie régionale. L'activité est présidée par le gouverneur colonel Moussa Condé, une initiative du gouvernement pilotée par le ministre de l'économie et des finances. Fodé Bangali Fofana est notre correspondant dans la région. C'est le début d'une aventure collective forcée par l'ambition du président de la République, général Mamadi Doumbouya, de doter les régions et préfectures d'infrastructures modernes, fonctionnelles et adaptées pour l'amélioration des conditions de travail du personnel de l'administration publique à la base. La modernisation d'urgence de nos trésoreries témoigne de l'importance que M. le ministre de l'économie et des finances porte à la décentralisation et au renforcement des capacités des services financiers dans notre région. Votre implication tout au long du processus est attendue et serait bien appréciée par le ministre de l'économie et des finances. Je voudrais inviter l'entreprise à respecter scrupuleusement le contenu du cahier de charges et le délai contractuel de réalisation des travaux. La construction de cet édifice symbolise l'engagement de l'État en faveur d'une administration financière moderne, performante et proche des citoyens. Nous avons connu beaucoup de poses de première pierre et nous sommes en train de connaître aussi beaucoup d'inaugurations. Cela dépend de la refondation qu'ils ont prônée depuis le 5 septembre. C'est un exemple fort et nous sommes très heureux d'accueillir le lancement de ces travaux ici à Kankan. Je demanderai seulement aux travailleurs de mettre en œuvre rapidement cette réalisation. La configuration, là où on doit construire ce beau bâtiment, doit être déguerpi de tout matériel gênant. C'est le bon moment de quitter sur le terrain avant que ça soit trop tard.
L'édifice sera réalisé sur une superficie de 3000 m² ici au quartier Aviation dans un délai de 12 mois. Dans la préfecture voisine Kirouané, précisément la commune rurale de Damaro, le plan de développement local progresse de façon rassurante. Plusieurs infrastructures de base sont réalisées. La population a d'ailleurs validé la nouvelle feuille de route de la délégation spéciale. Compte rendu Diamokaba. La commune rurale de Damaro dans Kirouané ambitionne grand. Sur le terrain, la motivation de la municipalité a permis d'enregistrer de belles avancées dans le registre du développement local depuis avril 2024. Pour améliorer les performances, le président de la délégation spéciale organise cette assise pour révisiter le bilan de la première année de gestion. Donc, il y avait des volets sociaux qui nous a permis de rendre compte à notre population quels sont les conflits que nous avons eu à gérer, car il n'y a pas de développement sans paix. Et ensuite, il y avait un autre volet qui parlait de la gouvernance. Donc, nous avons reçu une lettre de mission quand nous avons été installés par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Donc, il fallait appliquer le contenu de cette lettre aussi de mission. À travers le partage des informations stratégiques, il s'agit d'énumérer les causes de certaines insuffisances pour apporter des solutions. Je suis à Damaro il y a 30 ans. Le plan de développement de notre localité est vraiment appréciable. C'est d'ailleurs une première. C'est quelqu'un qui défend l'intérêt général. J'attendais ce qu'il a dit et ce qu'il a fait. Il est vraiment bien. On doit bénir pour lui nuit comme jour. Parce que depuis qu'il est là, plus de 10 ans maintenant, il est ici. La sous-préfecture de Damaro affiche son côté pacifique pour accompagner le programme Simandou 2040. Même si la population agro-pastorale est confrontée aux défis environnementaux et d'hydraulique villageoise, son soutien envers le président de la République est indéfectible pour la réussite du programme Simandou. Entre communautés et municipalités, la nouvelle synergie d'action se veut participative pour bien baliser la lettre de mission. Autre titre de ce journal, l'élaboration du document est en discussion. C'est à la faveur de la deuxième réunion stratégique de cadrage du processus, promotion du métier de secrétariat et assistant de direction. Les jeunes sont la cible de 2 jours de formation. Ça se passe à Conakry. Un symposium est par la suite organisé pour mettre en lumière ces corps de métier. Marwan Kamara. Ce symposium marque la fin d'une consolidation d'aptitudes en secrétariat et assistanat de direction de plusieurs jeunes de la capitale. Ici, le débat est ouvert entre les panélistes et les bénéficiaires. C'est un programme du cabinet Déclic Consulting. Le premier panel, place de la femme dans le monde professionnel, parce qu'on voit que la plupart de ceux qui pratiquent ces métiers-là sont des femmes. Le deuxième panel, c'est sur l'avenir du métier avec le numérique. L'objectif, c'est de mettre lumière sur ces métiers-là, faire en sorte que les gens ne se disent pas que ce sont des ratés qui occupent cette fonction dans l'administration. Je pense que quelque chose qu'il faut refaire, et c'est une première d'ailleurs, et qu'il faut encourager beaucoup pour qu'on se retrouve de temps en temps dans des situations comme ça, pour pouvoir apprendre des uns des autres et pouvoir surtout conseiller aussi. Ce symposium interactif a permis d'aborder des thématiques cruciales permettant le perfectionnement en vue de faire de ce métier un véritable levier de développement. Cela m'a permis de savoir quelle est la place de la femme dans le domaine professionnel. J'ai appris bon nombre de choses comme la gestion du stress, les documents administratifs. Ce symposium ne doit pas rester un simple moment d'échange. Il doit être le point de départ d'une transformation profonde. Et pour cela, j'invite les professionnels du métier à se former en permanence pour être au diapason des évolutions technologiques et administratives. Les institutions à garantir des conditions de travail décentes et un cadre respectueux de la dignité de chacun. Pendant plusieurs heures, les panélistes ont répondu aux attentes des participants sur la responsabilité qui consisterait désormais à mettre les connaissances acquises au service de l'administration publique et privée. Au terme de la rencontre, le cabinet Déclic Consulting a décerné des satisfecits aux bénéficiaires de cette formation.
Dans l'actualité également, premier conseil d'administration depuis la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante à la tête de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel. Entre autres sujets, l'évaluation des activités réalisées, les perspectives et l'adoption du budget pour l'exercice 2025. Moussa Koumara. Aujourd'hui, la stratégie de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel est de booster les compétences des jeunes et des femmes dans divers corps de métier. Un défi que les responsables de cette structure entendent relever vaille que vaille. Pour ainsi être en conformité avec les orientations du département de tutelle, la direction générale a initié cette session ordinaire pour adopter le budget d'exécution des priorités définies pour l'exercice 2025. Il s'agissait de faire une revue des activités du PAO de l'ONFP et un certain nombre d'actions que l'ONFP doit prendre, notamment l'heure de jour a été étoffée. Donc nous avons procédé à la revue de ces différentes activités, mais aussi aux résolutions qui sont prises lors du précédent conseil d'administration. À travers la mise en œuvre du projet Simandou et les perspectives qu'offre ce programme, les ambitions des nouveaux dirigeants de l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel sont déballées pour mieux orienter les membres. L'année 2025, on a décidé d'investir en qualité au niveau de la formation. Et une des recommandations du département tutelle, qui est le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle et de l'emploi, c'est intégrer toutes nos formations dans le programme Simandou 2040. Cette réunion d'échange et de partage d'expériences professionnelles entre les membres du conseil d'administration et les responsables du service témoigne de l'engagement de l'instance publique à mettre en pratique la politique de réinsertion sociale des jeunes, ce qui devrait réduire considérablement certains fléaux sociaux engendrés par le manque d'emploi. Direction Mali, où les populations ont organisé une marche de soutien au général Mamadi Doumbouya. Elle salue les multiples actions réalisées par le CNRD et son président, le général Mamadi Doumbouya. Grâce aux autorités actuelles, la préfecture de Mali bénéficie de l'électrification, du projet de bitumage et de l'addiction d'eau potable. Nabila Moussa Kamara commente les images de Sarafdine Diallo. Chaque année, la Fondation Ali Diaouné organise un concours prestigieux de récitation et de mémorisation du Saint-Coran, attirant des participants de tout âge et de divers horizons des écoles franco-arabes du pays. Démarré il y a quelques jours, le concours s'est poursuivi dans la salle de conférence du Centre islamique de Donka. Il est à sa 7e édition. C'est une activité dont nous estimons noble, qui est fait pour Dieu. Nous continuons car nous pensons que toute activité faite pour Dieu sera récompensée par Dieu. Cette compétition n'est pas seulement pour avoir bénéficié de récompenses, elle rentre dans un cadre de pérennisation, de la protection et de la préservation de la source de notre religion, l'islam. Cette initiative vise non seulement à récompenser les lauréats, mais aussi à encourager la communauté à s'investir dans l'étude du Coran. Je remercie Dieu. Après ça, je remercie Monsieur le Président général Mamadi Doumbouya, que Dieu l'accorde la bonne santé. Je remercie la Fondation, mes parents qui m'ont mis à l'école et mes maîtres. Je demande aux jeunes d'être sérieux dans la vie, dans n'importe quel domaine. À l'issue du concours, une cérémonie de remise des prix a lieu. Les lauréats reçoivent des bourses d'études et des cadeaux symboliques. Cet événement est une véritable vitrine du talent et de la dévotion des jeunes qui, par leur passion, participent à la grandeur de la tradition coranique.
Voilà, c'était plutôt la finale de la 7e édition du concours de récitation et de mémorisation du Saint-Coran. Pour terminer, une cérémonie de remise de vivres et de vêtements a eu lieu à Gbessia. C'est un geste d'une association de la place qui vise à accompagner les sinistrés de l'incendie de Diatifre, un village situé dans la préfecture de Dinguiraye. Compte rendu, Mikini Moussa Kamara. Plusieurs centaines de fidèles musulmans se retrouvent dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le but de cette rencontre religieuse est de prier en faveur de la promotion de la concorde nationale. C'est une idée de l'association des enseignants et amis de l'école pour le soutien aux actions du président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Nous, enseignants, enseignantes et encadrants du système éducatif, sommes revenus pour exprimer notre soutien indéfectible et inconditionnel à notre champion, le champion de tout le peuple de Guinée, qui est le général Mamadi Doumbouya. Cette lecture de Saint-Coran dans toutes les contrées de la Guinée, par tous les mouvements de soutien au président de la République, montre effectivement que les actions du général Mamadi Doumbouya seront galvanisées et seront soutenues par le bon Dieu, et surtout dans ces 5 mois de Ramadan où toutes les actions sont multipliées par 10. Le mouvement Charan Chérif pour la continuité du général d'armée Mamadi Doumbouya, dirigé par Hadja Diaba Doumbouya, soutient l'initiative. Franchement, je suis très heureux. Aujourd'hui, nous savons que le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, est en train d'investir beaucoup dans l'éducation parce qu'il a mis au cœur de sa gouvernance la qualification du système éducatif guinéen. Depuis décembre 2024, ces enseignants ont intensifié des prières et bénédictions dans plusieurs mosquées de la capitale afin d'inviter les populations à soutenir les idéaux de paix et de développement prônés par le président de la République. Voilà qui met fin à ce journal. Merci de nous avoir reçus chez vous. L'actualité se poursuit sur notre site, le www.rtgguinée.info. On se retrouve à 17h pour d'autres informations de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.